Et si je vous disais que la plupart des personnes de plus de 60 ans meurent non pas à cause de l'AVC ou de l'infarctus en soi, mais d'une seule décision fatale qu'elles prennent dans les premières minutes? Vous pensez probablement que lorsqu'une urgence pareille survient, il n'y a pas grand-chose à faire à part appeler le SAMU et croiser les doigts. Mais la vérité que peu osent révéler, c'est qu'il existe des gestes simples et puissants qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort quand vous êtes complètement seul. Pendant des années, j'ai cru que survivre à un AVC ou à un infarctus quand on est seul était une question de chance. Jusqu'à ce qu'une découverte bouleversante change tout. Des gens ordinaires, de plus de 60 ans, non seulement survivaient à ces urgences terribles, mais se rétablissaient complètement grâce à des techniques que la plupart des médecins n'enseignent jamais. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point ces techniques sont ridiculement simples, mais incroyablement efficaces. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment 4 personnes ont transformé des situations de vie ou de mort en histoires de survie extraordinaires. Vous allez découvrir des secrets que peu connaissent sur la façon dont votre propre corps peut être votre plus grand allié lors d'une urgence. Mais voici ce qui m'effraie le plus. Si vous ne connaissez pas ces techniques qui sauvent la vie et que quelque chose arrive quand vous êtes seul, vous vous battrez immédiatement contre des probabilités que personne ne devrait affronter sans préparation. Saviez-vous que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent les premiers signes d'un AVC simplement parce qu'elles pensent que c'est le poids de l'âge? Pierre, 73 ans, préparait son petit déjeuner quand il a ressenti un engourdissement étrange du côté gauche du visage. Sa première pensée fut « ça doit être parce que j'ai mal dormi ». Mais quelque chose au fond de lui murmurait que ce n'était pas normal. Heureusement, Pierre avait appris que, quand vous êtes seul, chaque minute est absolument critique. Et cette leçon lui a sauvé la vie. La vérité, c'est que notre corps nous prévient toujours avant une urgence. Mais la plupart d'entre nous ont été conditionnés à ignorer ces signaux. Le problème ne vient pas du manque de symptômes, mais de notre tendance à minimiser ce que nous ressentons. Quand vous remarquez une faiblesse soudaine d'un côté du corps, une difficulté à parler ou une confusion mentale subite, votre cerveau ne vous demande pas d'attendre pour voir. Il crie au secours immédiatement. Pierre l'a compris et a appelé les urgences en moins de 3 minutes après le premier symptôme. Ce que Pierre a fait de différent, c'est surmonter la barrière psychologique qui tue plus de gens que n'importe quel symptôme physique. Le déni. Il ne s'est pas inquiété de déranger quelqu'un ou de paraître dramatique. La survie après un AVC dépend d'une chose, la rapidité de réaction. Quand vous êtes seul, il n'y a pas de temps pour les doutes ou la gêne. Il existe une technique simple qui peut transformer cette peur paralysante en action qui sauve la vie. Et elle va bien au-delà du simple appel aux urgences. Maintenant, je vais vous parler d'une technique que peu connaissent, mais qui peut faire la différence entre la vie et la mort quand vous êtes complètement seul lors d'un infarctus. Françoise, 78 ans, arrosait ses plantes dans le jardin quand elle a ressenti une douleur intense dans la poitrine et s'est rendue compte que son cœur battait de façon irrégulière. Seule chez elle, elle s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait appris, la technique de la toux contrôlée, connue sous le nom de RCP par la toux. Immédiatement, elle a commencé à tousser fort de façon rythmée, maintenant la circulation active tout en appelant les urgences. La science derrière cette technique est fascinante et simple à la fois. Quand vous toussez fort pendant un infarctus, vous pompez littéralement le sang à travers votre système circulatoire, maintenant l'oxygène en circulation vers le cerveau et les autres organes vitaux. Chaque toux agit comme une compression manuelle sur votre cœur, créant une pression suffisante pour vous maintenir conscient et vivant. Françoise toussait profondément toutes les 2 secondes, inspirant profondément entre chaque toux, créant un rythme qui a maintenu sa vie pendant plus de 15 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Mais la toux contrôlée n'est qu'une partie de l'équation de survie. Vous devez aussi maîtriser la respiration d'urgence, inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez pendant 2 et expirez par la bouche pendant 6 secondes. Cette technique ne vous maintient pas seulement conscient, mais réduit aussi la panique et vous permet de réfléchir clairement pendant l'urgence. Le secret que Françoise a découvert était de combiner ces techniques, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qu'elle a fait instinctivement. La plupart des personnes de plus de 60 ans commettent une erreur fatale. Elles confondent les signaux d'alerte du corps avec les petits maux normaux de l'âge. Marcel, 75 ans, ressentait un léger inconfort dans la poitrine depuis 3 jours, mais pensait que c'était juste des brûlures d'estomac
ou de la fatigue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son corps envoyait des signaux précoces d'un infarctus imminent. Heureusement, le 3e jour, quand l'inconfort s'est légèrement intensifié pendant sa marche matinale, quelque chose a fait tilt dans son esprit. Ce n'est pas normal pour moi. Cette perception simple, mais puissante, lui a sauvé la vie. Voici la vérité que peu osent dire. Votre corps a une signature unique, et vous en êtes le spécialiste. Quand quelque chose change subtilement, une fatigue différente, un inconfort thoracique qui va et vient, une légère confusion mentale, ou même une sensation étrange dans le bras, ce n'est pas de la paranoïa. C'est votre système d'alerte interne qui fonctionne. Marcel a appris à différencier entre la fatigue normale après une activité et cette sensation lourde et persistante qui ne s'améliorait pas avec le repos. Cette distinction a immédiatement transformé son anxiété en action intelligente. L'astuce pour identifier ces signes précoces est de poser la bonne question. Est-ce que c'est normal pour mon corps ? Ne comparez pas avec d'autres personnes ou avec ce que vous lisez sur Internet. Marcel savait que ces brûlures d'estomac habituelles duraient en maximum 30 minutes et s'amélioraient avec de l'eau. Quand l'inconfort a persisté pendant des heures et n'a pas répondu aux remèdes habituels, il a su qu'il était temps d'agir. Le pouvoir réside dans la confiance en vos perceptions, mais il existe une façon spécifique de positionner votre corps qui peut amplifier vos chances de survie en attendant de l'aide. Que feriez-vous si vous étiez seul chez vous et commenciez à ressentir les symptômes d'un AVC ? La plupart des gens paniquent et bougent désespérément. Mais Monique, 76 ans, a fait exactement l'opposé, et cela lui a sauvé la vie. Quand elle s'est rendue compte que sa parole était traînante et qu'elle ressentait une faiblesse dans le bras droit, elle s'est immédiatement positionnée au sol, sur le dos, avec les jambes surélevées sur le canapé. Cette position simple a maintenu le flux sanguin vers le cerveau pendant qu'elle appelait les urgences. Ce que Monique a fait instinctivement était d'appliquer une technique de survie que la plupart des gens ignorent complètement. La science derrière le bon positionnement est révolutionnaire. Quand vous élevez les jambes au-dessus du niveau du cœur, vous utilisez littéralement la gravité comme votre allié. Pendant un AVC ou un infarctus, chaque goutte de sang oxygéné qui arrive au cerveau et au cœur est précieuse. Monique a maintenu cette position pendant 12 minutes, respirant de façon contrôlée, 4 secondes à l'inspiration, 4 secondes à l'expiration, créant un rythme qui a calmé son système nerveux et optimisé sa circulation. Cette combinaison de positionnement et de respiration contrôlée a immédiatement réduit la demande d'oxygène de son corps. Mais voici le secret que peu connaissent. La position que vous choisissez dans les premières minutes peut déterminer le niveau de dommage permanent. Si vous suspectez un AVC, ne vous allongez jamais sur le côté. Cela peut compromettre davantage le flux sanguin. Monique savait que rester sur le dos, avec la tête légèrement surélevée en utilisant seulement un oreiller fin, était crucial. Elle a aussi gardé la bouche entrouverte pour faciliter la respiration au cas où la musculature faciale serait affectée. Cette préparation méticuleuse a fait toute la différence. Mais il existe un dernier élément qui peut transformer ces minutes critiques en une opportunité de survie. Laissez-moi vous raconter les 4 minutes les plus importantes de la vie de Bernard, 72 ans. Il regardait la télévision quand il a ressenti une fatigue soudaine et un inconfort dans la poitrine qu'il n'arrivait pas à expliquer. Au lieu d'ignorer ou d'attendre que ça passe, Bernard a immédiatement appliqué tout ce qu'il avait appris. Il a reconnu que quelque chose n'allait pas, a appelé les urgences, a pris la position correcte et a commencé la respiration contrôlée. Ces 4 minutes d'action rapide et intelligente ont transformé ce qui aurait pu être une tragédie en une histoire de survie. Bernard n'a pas attendu que les symptômes s'aggravent. Il a agi au premier signal d'alerte. La différence entre Bernard et les personnes qui ne survivent pas n'était pas la chance, c'était la préparation mentale et l'action immédiate. Quand vous avez plus de 60 ans et que vous êtes seul, il existe une fenêtre thérapeutique critique, généralement entre 3 et 6 heures pour un AVC et 90 minutes pour un infarctus, où les traitements sont plus efficaces. Bernard a compris que chaque minute perdue dans le déni ou l'hésitation était une minute volée à sa récupération. Il a transformé la peur paralysante en action qui sauve la vie et cela a fait toute la différence. Sa rapidité de réaction n'a pas seulement sauvé sa vie, mais a aussi minimisé les séquelles permanentes. Ce que Bernard a fait d'extraordinaire, c'est créer un plan mental avant que l'urgence n'arrive. Il savait exactement où était le téléphone, connaissait son adresse complète par cœur
et avait mentalement répété les étapes qu'il suivrait. Quand le moment est arrivé, il n'a pas perdu de temps précieux à chercher des informations ou à prendre des décisions. Il a simplement exécuté le plan. La survie quand vous êtes seul ne dépend pas de la chance, mais d'être préparé et d'agir immédiatement. Bernard a transformé une situation terrifiante en victoire personnelle. Et maintenant, vous avez tous les outils pour faire de même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris quelque chose que peu de gens de votre génération comprennent. Être préparé n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Pierre, Françoise, Marcel, Monique et Bernard n'étaient pas des gens spéciaux. Ils étaient exactement comme vous. La différence, c'est qu'ils ont transformé la connaissance en action au bon moment. Maintenant, vous avez ces mêmes techniques qui sauvent la vie. Reconnaître les signes, appliquer la tout contrôler, identifier les alertes précoces, se positionner correctement et agir immédiatement sans hésitation. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je suis prêt à survivre ». Cette phrase n'est pas que des mots, c'est une déclaration que vous avez choisi l'autonomisation plutôt que la peur. Quand vous l'écrivez, vous créez un ancrage mental qui va vous aider à vous souvenir de ces techniques quand vous en aurez besoin. Chaque personne qui écrit cette phrase construit une communauté de seniors qui refusent d'être des victimes sans défense des urgences. Si ce contenu peut sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez, imaginez combien d'autres personnes ont besoin de ces informations immédiatement. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant et activez les notifications. Car je vais vous enseigner des techniques encore plus puissantes qui peuvent vous transformer en quelqu'un de complètement préparé pour n'importe quelle urgence. Votre sécurité et votre tranquillité d'esprit sont à un clic. Et je vous garantis que vous ne vous sentirez plus jamais sans défense quand vous serez seul.